Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Réumi quotidien de ce vendredi, poursuite contre Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye, le procureur arrête tout. Leur dossier classé sans suite. Cheikh Yérim Seck, Bougane Gueye et Kader Dia libres. C'est un ouf de soulagement pour les proches des trois personnes successivement mises en garde à vue. Cheikh Yérim Seck, Kader Dia et Bougane Gueye Dany sont libres de tout mouvement et aucune charge n'est retenue contre eux. Et 8 convocations et poursuites judiciaires tous azimuts vont de détente Bougane, Yérim et Kader relâchés, nous informe Vox Populi. Leur dossier classé sans suite. La CAP estime que leur libération est une victoire pour tous nos concitoyens qui considèrent que la liberté de presse et la liberté d'opinion sont des droits consacrés par la Constitution. Yérim, Bougane et Kader Dia libres. Le ballon se dégonfle, titre Besbi le jour. Le procureur classe les dossiers sans suite. Délit d'opinion et répression. Liberté sous contrôle, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Madiambal Diagne empêché de voyager, bloqué à l'aéroport, il affirme qu'il n'a jamais possédé le passeport diplomatique qu'on lui réclame. Dans les Échos, affaire Bougane Gueye, Cheikh Yérim Seck et Kader Dia, le procureur classe les dossiers sans suite. Vent d'apaisement, défi à l'autorité aux applications rigoureuses de la loi. Ibrahim Ndoye marque son territoire, mais le même journal nous apprend que Madiambal est bloqué à l'aéroport. Il est sommé de présenter un passeport diplomatique qu'il n'a jamais eu. D'ailleurs, à cause de ces convocations et arrestations, Y en a marre et rouge de colère selon nos confrères de Walf Quotidien. Ses membres estiment qu'ils ne vont pas permettre à ce régime de se livrer à des dérives et ajoutent qu'ils ne vont pas accepter une instrumentalisation de la justice. Pendant ce temps, sur les législatives anticipées du 17 novembre, un scrutin mille gap, nous dit Sud Quotidien. Le processus électoral en vue des législatives anticipées entre dans sa dernière ligne droite avant la publication par la commission de réception des dossiers de candidature à partir du lundi 7 octobre. Les listes de candidats devront participer à ces élections. 15e du genre, ce scrutin est marqué par moult particularités, dont l'absence de femmes investies comme tête de liste. Dans l'Observateur, législative, investiture, Macky liste ses malaises, les cas gênants de Fabine Toundiaï, Oumar Youm, Diouf Sarr, entre autres. La révolte couve au sein de l'APR. Cependant, le journal Enquête nous parle du sommet de la francophonie. Diomaye Faye boycotte Macron. Le chef de l'État sera le grand absent du 19e sommet qui s'ouvre aujourd'hui en France. C'est la première fois que le sommet se tient en France en 33 ans. De Senghor à Macky, tous les précédents présidents avaient l'habitude de sacrifier à ce rituel. Réumi People rend hommage à Léopold Mendy, DJ Boy Boy. La cérémonie de levée du corps est prévue ce samedi 5 octobre à 8h30 à la morgue de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, ex-CTO. La messe funèbre aura lieu à l'église Saint-Martyr de l'Ouganda à partir de 11h, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Lazare. En sport, dans le journal Record, pour terminer, buteur, Pape Matar enchaîne. Et c'est ce qui m'en fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous.